Salut à tous. Aujourd'hui, je vais faire un peu le point sur la situation et je me demandais un petit peu euh, pourquoi et à quel moment ça a commencé à fonctionner pour moi et vous prouver que l'abandon dans l'entrepreneuriat n'est pas trop une option si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Moi, ça faisait à peu près un peu plus d'un an que je faisais multi-business. J'ai dû faire au moins une vingtaine de formations. C'est vraiment un minimum, je pense. J'ai essayé beaucoup de choses jusqu'à temps de trouver ce que je fais à l'heure actuelle, donc du dropshipping sur Amazon. Au début, je m'y suis pas mis sérieusement, j'ai fait plein d'erreurs, je me suis fait suspendre les comptes, bref, c'était une grosse galère au début parce que je ne l'ai pas fait sérieusement. J'avais aussi une grosse tendance à faire beaucoup de formations et tout, et dès que je voyais un nouveau truc qui sortait, j'avais tendance à pas finir ce que j'étais en train de faire et à passer sur une autre formation. Ce qui est, à mon sens, la pire des erreurs que j'ai faites. Il s'est avéré qu'il y a, donc là on est en février, que novembre, j'étais sur le point de tout arrêter parce que je me dis, bon ben voilà, j'ai fait le point, je me suis dit, bon ben ça fait un an que tu essayes, t'en vis, alors même si j'en vivais quand même parce que je faisais de la prestation ClickFunnels, donc du coup ça me permettait quand même de ressortir un salaire, même s'il n'était pas énorme, mais j'y passais un temps fou. En plus, je ne suis pas un exemple de patience et du coup, avec les clients, j'avais vraiment beaucoup de mal. Ça me faisait un peu la boule au ventre. J'avais pas envie de travailler avec la majorité des clients que j'avais. Donc du coup, ça me convenait pas trop. Et en novembre, j'ai dit bon ben voilà, j'ai dit tant pis, on va reprendre l'intérim. Et puis ben, je vais retourner dans mon métier qui est à la base, qui est plombier chauffagiste. Je me dis, bon, peut-être que je me suis toujours dit, en fait, depuis 15-16 ans que j'étais dans le métier, que si j'avais pas trouvé, en fait, si j'arrivais pas à rester dans une entreprise et que je changeais régulièrement d'entreprise, c'était parce que je n'avais pas trouvé le poste idéal qui me convenait. Sauf que il s'est avéré, comme par hasard, que sur ma mission d'intérim, que j'ai repris début décembre, je crois, de mémoire, c'était peut-être début novembre. Et du coup, bah là, je me suis retrouvé au poste en fait que je convoitais depuis très longtemps, malgré que c'était l'intérim et avec une possibilité de CDI derrière. Et malgré ça, le poste que je voulais avec un camion, enfin tout ce que j'avais toujours voulu, en fait, je l'avais à ce moment-là. Et pourtant, le matin, j'avais pas envie d'y aller, j'avais pas envie, j'attendais qu'une chose, c'est que le soir arrive pour débaucher. On avait pourtant, on travaillait sur 4 jours, donc on avait 3 jours de week-end. Enfin, toutes les conditions étaient réunies pour. Enfin, j'avais quasiment le meilleur job, enfin, j'avais quasiment la meilleure place que je pouvais avoir à ce moment-là, et à mon âge, c'était déjà pas mal, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, le problème, il vient forcément pas du poste, c'est juste que j'ai juste un problème avec le salariat et que je ne peux pas. Que moi, 1800 euros net par mois, ça ne suffit pas. Je n'arrive pas à vivre, même si je suis tout seul avec ça. Enfin, je trouve qu'à l'heure actuelle, si on a envie de faire plein de choses, de voyager, enfin, tout coûte cher. Donc du coup, si vous avez 1800 euros, vous êtes juste condamné à rester chez vous, à avoir 2 semaines de vacances vraiment dans l'année et encore, vous allez pas à l'île Maurice ou autre. Donc du coup, ça m'a vraiment fait un peu un déclic. Je me suis replongé dans mon business de dropshipping Amazon où je faisais, je sais pas, peut-être une centaine d'euros par jour de vente, donc c'était pas énorme. Et du coup, je me suis vraiment, malgré que je travaillais, que j'étais super fatigué, ça m'a un peu créé le déclic et je me suis dit, bon, mais merde, on va encore essayer une fois, tant pis, je laisse pas encore tomber. J'y croyais encore un peu, même si. Et du coup, je me suis vraiment mis à fond. Le soir, j'arrivais, je me mettais directement sur l'ordinateur, j'optimisais un maximum tout et j'y passais 5-6 heures par soir, alors que quand même je travaillais pas, quand j'avais pas je faisais pas l'intérim, j'y passais pas autant de temps. Et ben, il s'est avéré que, voilà, arrivé mi-décembre, ça a commencé à cartonner, c'est monté à 500 euros de vente par jour, ça s'est jamais arrêté, je suis monté jusqu'à 2000 euros, je suis tellement monté en vente journalière que j'ai même été obligé d'enlever certains produits pour réduire, parce que forcément, j'ai un peu plus de 50% de marge sur chaque produit, donc si je fais 2000 euros de vente, ça veut dire qu'il faut quand même que je fasse 1000 euros de commande par jour, ce qui n'est pas négligeable, et quand vous commencez, moi j'en vendais pour 100 euros et je suis passé à 2000 en moins d'une semaine, et du coup ça s'est jamais arrêté, et du coup forcément ben, il faut pouvoir honorer les commandes et avoir la trésorerie qui va avec, tout simplement. Et du coup, si je fais un peu le bilan, je me dis que bah déjà j'ai eu de la chance de tomber sur ce poste qui était un peu le poste que je convoitais et que je croyais rêver, et ce qui faisait qu'en fait j'étais pas stable dans les entreprises.
En fait, ça m'a permis de me rendre compte que non, c'était vraiment le salariat qui me dérangeait. C'était le fait de ne pas être libre. Je pense que la liberté, c'est juste ce qu'il y a le plus important, qu'elle soit géographique, financière ou temporelle. Quand on est entrepreneur, on peut avoir les trois. Du coup, ça n'a juste pas de prix. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'on est entrepreneur, on va se lever à 11 heures le matin et travailler 4 heures et ça sera fini. Ça ne sera pas du tout le cas. Je pense même qu'au début, il faut un gros investissement pour pouvoir avoir derrière des business qui fonctionnent et qui tournent un peu plus tout seul. Mais même si vous avez des business qui ne vous demandent pas beaucoup de temps et qui tournent tout seul, de toute façon, le métier d'entrepreneur, c'est d'entreprendre et vous allez forcément avoir d'autres projets, d'autres choses. Et cette accumulation de business et de projets va forcément faire que vous aurez quand même des grosses journées. Donc du coup, tout ça pour en revenir, il y a une image qui me parle toujours quand je pense un peu que je me dis que j'étais sur le point d'abandonner au moment où ça allait fonctionner. Ça me fait penser au gars qui creuse un tunnel et qui s'arrête parce qu'il n'a plus envie de creuser et qu'il n'y croit plus et que le trésor est à 2-3 coups de pioche de plus pour qu'il atteigne la richesse tout simplement. Et cette image, elle m'a toujours resté un peu dans la tête et c'est toujours un peu ce qui je me suis toujours dit, mais ça se trouve, je suis pas très loin, quoi. Alors je me suis dit ça pendant un an, j'ai dit peut-être que je suis pas très loin et à force de se le dire, mais ça me permettait tout simplement de continuer à avancer. Alors je pense par contre qu'il faut pas s'obstiner dans des trucs qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que la persévérance, c'est pas l'obstination. La persévérance, c'est continuer dans un truc qu'on sait que quelqu'un d'autre l'a fait avant nous et que ça fonctionne, donc pourquoi nous on n'y arriverait pas. Et l'obstination, c'est s'obstiner dans un truc qu'on ne sait pas trop si ça marche, les résultats sont pas là, et de continuer dans cette branche alors que c'est perdu d'avance. Donc du coup, il faut quand même savoir se remettre en question, il faut quand même savoir changer un moment et se poser les bonnes questions pour se dire, attends, est-ce que je vais vraiment dans la direction ou là, est-ce que je ne suis pas en train de creuser ma propre tombe, tout simplement. Et du coup, il y a plein de citations sur ça, mais je pense vraiment que la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est juste la persévérance. C'est-à-dire que la personne qui va réussir un jour ou l'autre, c'est parce qu'elle n'aura jamais laissé tomber. Elle aura subi 10 échecs, mais la 11e fois, ça sera le succès. Et les 10 échecs qu'elle a eu avant lui ont servi de leçon. Et surtout, vous oublierez un peu les échecs qu'il y a eu avant. Et c'est un peu le principe de, voilà, tu tombes 9 fois et tu te relèves 10 fois. Donc c'est exactement pareil. Et je pense vraiment que les entrepreneurs, de manière générale, ne sont pas des gens plus intelligents que les autres, ne sont pas des gens forcément plus doués, à part certains, mais pas plus doués que les autres. C'est juste des gens qui ont un but, qui ont un objectif et qui lâchent jamais l'affaire, tout simplement, et qui y croient, même s'ils doivent passer 3 ans à galérer et pas avoir beaucoup de thunes. Eh bien, ils préfèrent faire ça que d'être salarié parce qu'un jour, ça va forcément payer. Il n'y a pas de secret, quoi. Il y a un moment, ça peut que payer. En plus, c'est hyper important. Enfin, moi, ce qui m'a énormément servi depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, c'est que tout simplement, par exemple, vous prenez Facebook. Moi, maintenant, je l'utilise que pour le travail parce que je trouve que personnellement, à part perdre du temps et raconter sa vie, il n'y a pas grand-chose de très intéressant sur Facebook. Et du coup, moi, j'utilise essentiellement pour travailler. Mais même au niveau personnel, si on prend les choses, les gens que vous allez rencontrer sont inspirants, les gens que vous allez suivre sont inspirants, les gens que vous allez suivre ont réussi. Et du coup, on dit que notre entourage fait un peu la personne qu'on est, c'est-à-dire qu'on estime que les 4 personnes qui sont le plus proches de vous vont forger ce que vous êtes. C'est-à-dire si vous êtes avec des gens qui tous les soirs picolent ou qui se mettent mal tous les soirs, eh bien, malgré que c'est pas forcément votre truc à la base, vous allez devenir comme ces gens-là, tout simplement. Et du coup, vous allez voir, à force de rentrer dans l'entrepreneuriat, vous allez vous entourer que de bonnes personnes, des gens qui ont envie d'entreprendre, des gens qui ont envie de gagner de l'argent, des gens qui ont envie d'être libres. Et du coup, déjà, ça va vous motiver dans un premier temps. Et surtout, ça va vous créer des opportunités, des occasions. C'est-à-dire que vous allez peut-être trouver quelqu'un avec qui ça va super bien matcher. Peut-être que vous allez monter, je sais pas, un e-commerce ensemble. Enfin, il y a énormément de portes qui s'ouvrent. Moi, je suis assez bluffé quand je reviens 2-3 mois en arrière. Là, à l'heure actuelle, ma formation, c'est 2 entrepreneurs français très connus qui en font la promotion et le marketing, et c'est ce qui fait que la formation se vend bien, tout simplement. Et en plus, ils me le conseillent tous les jours, ce qui n'a pas de prix. Et à la base, c'est eux qui m'ont contacté parce qu'ils ont vu mes résultats sur Facebook, et en plus, c'était 2 entrepreneurs que je suivais depuis plus d'1 an. Je les ai même rencontrés ensuite, j'ai été les voir. Enfin bref, c'est un vrai régal, juste
même si à l'heure actuelle je gagnais moins d'argent, juste le fait de rencontrer des gens comme ça, qui t'apprennent tellement de choses, qui passent du temps à t'expliquer les choses et tout, enfin ça n'a juste pas de prix. Tout ce que j'apprends là avec ces gens-là, enfin ça me servira toute ma vie. Et c'est un vrai cadeau, enfin, c'est un vrai cadeau de leur part. C'est des gens qui facturent plus de 500 euros de l'heure. Et là, moi, tous les jours, je les aide, tous les jours, ils me conseillent, ils font le marketing de ma formation. Si elle cartonne, c'est grâce à eux, tout simplement. Et puis, au passage, j'apprends énormément. Et en plus, c'est des gens qui sont là pour vous faire progresser et pour vous mettre un petit coup de pied au cul. C'est-à-dire que moi, je fais des webinaires pour promouvoir ma formation en live. Et du coup, l'autre jour, j'ai foiré mon webinaire. Ils sont venus me voir et m'ont dit bon, t'as foiré littéralement ton webinaire, c'était de la merde. Et ils n'avaient pas tort, ça m'a foutu un coup de pied au cul. Et le quatrième webinaire, j'ai cartonné tout simplement. Donc du coup, voilà, c'est super important. Plus vous allez être dans ce milieu de l'entrepreneuriat, plus vous allez vous entourer de bonnes personnes. Vous pouvez aussi faire des conférences, c'est-à-dire vous pouvez aussi aller à des séminaires où c'est des gens qui parlent leur business, c'est hyper inspirant. Vous faites aussi de très bonnes rencontres. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je suis géographiquement, je suis un peu dans la campagne et je suis un peu loin de tout. Du coup, je ne l'ai pas fait, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça a aidé et que ça a aidé à les booster et tout. Et là, si je fais le point, mais je me dis, putain, heureusement que je n'ai pas abandonné parce que j'étais vraiment à 2 doigts de réussir. Après, c'est vrai que retourner en intérim et avoir ce poste qui était soi-disant censé me correspondre et surtout ce poste que je prétendais, enfin que je me dis le jour où j'aurai ce poste, ben là je serai bien quoi. Et en fait, ben, ce n'était pas le cas et c'est ce qui a créé un peu le déclic. J'ai dit bon ouais, c'était un peu ma dernière chance. Je me suis dit bon allez, je me remets sur le dropshipping Amazon à fond. Il y a moyen de faire quelque chose. J'ai toujours cru en ce business, même si personne n'en parlait sur Internet. J'ai toujours cru en ce business. J'ai dit voilà, je me donne une dernière chance. Je m'y mets vraiment à fond et 3 semaines après, ben, je quittais mon job et en 2 jours, je gagnais l'équivalent de mon salaire en moins de 2 jours. Donc, enfin, j'avais tout gagné tout simplement. Voilà, on se retrouve demain. Ciao, merci de m'avoir suivi.